Je vais tester les eShine EV100. Donc moi j'ai toujours eu des masques. Je préférais les masques, j'ai essayé des Fat Shark, des trucs comme ça, des Skyzone. J'ai pas vraiment kiffé et surtout en fait j'ai pas trouvé l'utilité d'un tel prix pour des lunettes quoi. Moi mon masque à 40 €, il m'allait très très bien. Donc voilà quoi, la seule chose qui m'intéressait dans les lunettes, c'était l'encombrement. Le fait que ce soit petit, que ce soit léger, qu'il n'y ait pas de fil, on branche, et puis c'est bon, c'est parti. Donc voilà, c'était ça qui m'intéressait, mais à ce prix-là, c'était pas, voilà, ça m'allait pas. Donc les EV100 répondent aux critères, pas cher, compact, et donc je me suis dit pour le prix, je vais voir ce que ça donne. Donc là, ça va être mon premier vol avec, dans mon appartement, donc avec le QX et tester les EV100. J'enregistre le DVR, pas sur les EV100, sur un de mes masques. Donc voilà, on va voir si j'arrive à piloter avec ça. Voilà, voilà. Le ressenti n'est pas trop dégueulasse. Là, c'est un peu bizarre hein, quand même. J'ai l'habitude d'avoir un écran immense. Et là, je suis avec un tout petit écran. Oh, ça passe. Magnifique. Hop, ah, ah. J'ai pas de coupure, j'ai pas de problème. Ça m'a l'air d'aller plutôt bien. Bon, là, c'est le bordel, les multi, les machins. Hop. Ah, là, j'ai eu une petite coupure. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit, hein, quand tu switches d'une antenne à l'autre, apparemment. Donc, je reviens sur le fait que ce n'est pas un diversity, hein, mais quand tu switches d'une antenne à l'autre, il y a une petite coupure. Voilà, ben, j'ai plus de batterie. On dirait, si, ça va? Non, j'ai pas beaucoup de batterie. Pourtant, je l'avais chargé, mais bon, elle commence à avoir du mal, hein, la petite batterie. Hein. Bon, ben... Voilà. Bon, donc, qu'est-ce que je disais? Hop, voilà. Ouais, bah, voilà, c'est volable, hein. Il n'y a pas... Il a pas à dire hein, pour le prix. Moi, je les ai eu donc en précommande, donc c'était quand elles étaient à 90, 85, 90 €, je sais plus trop. Voilà, moi je pense que à ce prix-là, ça fait bien le taf. Hein. Faut pas se le cacher, c'est des lunettes pas chères. Niveau résolution, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas essayé de Fat Shark, mais niveau résolution, ça m'a l'air pas mal. Le truc chiant, bah évidemment, c'est qu'il n'y a pas de diversity. C'est un petit peu dommage de mettre deux antennes dessus et puis au final que ce soit pas un vrai diversity. En fait, ça prend. Alors si j'ai bien compris ce que j'en ai entendu, euh, si l'antenne qui est utilisée pour la réception, euh, si la qualité devient en dessous d'un certain seuil, il switch sur l'autre antenne. Mais il se fiche de savoir si le signal est meilleur sur l'autre antenne en fait. Il prend pas le meilleur signal des deux, il switch dès qu'il a un mauvais signal sur son antenne. D'après ce que j'ai cru comprendre. Donc là, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il m'aurait changé d'antenne. J'ai eu des petits écrans noirs des fois, mais qui durent vraiment un battement de cils. Hein. Donc voilà, c'est pas comme j'ai pu avoir des fois sur mes masques quand j'avais des problèmes où pendant une demi-seconde, on n'a plus rien et pouf, ça revient quoi. Donc là, faut vraiment bien connaître sa machine pour pouvoir piloter quand on a un trou noir comme ça. Je parle dans la vue, hein, le trou noir. Hein. Donc, ouais, non, pour moi ça va, les lunettes. Pour le prix, faut que je vois avec en volant entre les arbres. Hein. Mais pour le prix, ça m'a l'air tout à fait correct. Sachant qu'il y a pas mal de tutos sur internet pour mettre un récepteur Diversity dedans, pour donc changer le récepteur. Et c'est une version 1 aussi, donc peut-être que dans la version 2, ils mettront un vrai Diversity. Et du coup, bah là, je sentirais que je me suis un petit peu fait avoir. Mais voilà, moi je les ai eu à 85 € à peu près. Voilà, ça fait des lunettes compactes avec deux antennes, ça fait plus joli, peut-être, je sais pas. Un petit ventilateur aussi, ça c'est très bien le petit ventilateur pour éviter la buée.
même si je me demande si on risque pas d'avoir des problèmes oculaires avec, parce que ça fait quand même du vent qui souffle dans les yeux. Et je me souviens de quand je faisais du VTT, on disait que c'était pas bon d'avoir du vent en continu dans les yeux. Mais voilà. Ah, bon, bah voilà, c'était mon tout premier petit test des EV100. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne par la suite. Allez, salut tout le monde! Donc normalement, ça enregistre. Je dois à peu près me voir. Et ben je me vois. Tac. Voilà, on en met deux, comme ça on est à peu près synchronisé. Tac 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 tac.